Bonjour à tous et bienvenue sur GITV, votre nouveau canal d'information dédié à l'hydrogène. On va parler aujourd'hui des importations d'hydrogène, un sujet sur lequel la France finalement décide de s'ouvrir. Et mon invité pour en parler est Christelle Verquin, déléguée générale de la France Hydrogène. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors Christelle, est-ce que c'est surprenant ce choix finalement du gouvernement? Parce qu'on avait le sentiment qu'il y a quelques mois seulement, il était plus réticent. Alors surprenant, je ne sais pas parce qu'en fait il est normal, me semble-t-il, de s'adapter à la dynamique mondiale et la stratégie hydrogène française, elle a été publiée en 2020. Entre-temps, le monde a changé. Entre-temps, il y a 50 pays qui ont publié une stratégie ou un plan hydrogène, donc ça semble plutôt logique de s'intéresser au positionnement de la France dans ce contexte-là. Et un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs français, très, très engagés à l'international, appellent de leur vœu qu'on puisse avoir une vision claire des choses là-dessus. Oui. Alors, le gouvernement français parle d'une diplomatie de l'hydrogène. C'est peut-être lié au fait que pendant la COP28 à Dubaï, il a été question aussi beaucoup de ces fameux échanges internationaux. Alors ça, c'est, je dirais, dans le document de la stratégie hydrogène en cours de révision, c'est peut-être une dimension un peu nouvelle et intéressante, c'est-à-dire l'idée de l'État autour de ça, c'est de concentrer les forces de la diplomatie française à l'export afin d'aider la filière française, les acteurs français, en particulier les fournisseurs de technologies, les équipementiers. Donc ça passe par la mobilisation de tous les acteurs de la diplomatie, mais ça passe également par la mobilisation et même l'adaptation pour certains d'entre eux des outils d'aide à l'export existants qui sont opérés par Business France ou l'Agence française de développement ou BPI France ou la DG Trésor. Et puis également, même la discussion est en cours sur l'opportunité de créer un nouvel outil qui serait une aide, une subvention à l'investissement pour des équipementiers qui iraient à l'export. Voilà. Donc, alors sur le côté importation, comment vous analysez tout cela à France Hydrogène et est-ce que vous avez des choses des objections, en tout cas des suggestions à faire? Alors nous, ce qu'on a essayé de faire chez France Hydrogène, c'est pas de prendre une position arrêtée sur le sujet, puisque en fait il y a énormément d'incertitudes quand on se projette au-delà de 2030, 2040, 2050. Donc on s'est contenté, disons, mais c'était quand même un gros travail, de faire une méta-analyse en s'appuyant sur des études de référence d'organisations. Et ça n'avait pas été fait jusqu'à présent d'ailleurs. En tout cas, la mise en regard de l'ensemble de ces études récentes et d'essayer d'en tirer des observations qui seraient convergentes, divergentes, d'essayer d'analyser un peu les hypothèses sous-jacentes aux positions, ça, je pense que c'était plutôt effectivement une démarche un peu nouvelle. Donc on s'est appuyé sur plusieurs organisations comme l'Agence internationale de l'énergie, l'IRENA, le Joint Research Center de la Commission européenne, Deloitte, enfin un certain nombre d'organisations. Et on a effectivement tiré un certain nombre d'observations de cette méta-analyse. Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire en un mot, et puis peut-être après, si vous le souhaitez, on peut rentrer dans le détail, mais en deux mots, ce qu'on peut dire, c'est que l'opportunité des importations constituerait plutôt une source de diversification à moyen-long terme qui ne met pas en péril l'opportunité d'une production domestique d'hydrogène. Voilà. Pour des raisons de temporalité, pour des questions de compétitivité prix, pour des questions de volume, on considère a priori qu'il y a une convergence de vues sur ces études pour dire qu'on verrait plutôt l'importation hors UE vers l'UE comme une opportunité. Alors ça sera des molécules, ça peut être de l'ammoniac, ça peut être de l'hydrogène tout court. Alors, oui, il y a différentes possibilités. Pour l'instant, l'essentiel des projets d'exportation sont, je crois, à 80%, c'est de l'ammoniac qui est prévu. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à 2030, voire au-delà, jusqu'à 2035-40, il y aura très peu de capacité d'exportation de molécules ou d'hydrogène. D'une, parce qu'il y a pour l'instant très peu de projets qui en sont au stade de la concrétisation. Il y a 3 projets dans le monde qui ont passé la décision finale d'investissement. Il y a 60% des projets d'export qui n'ont pas trouvé de marché de destination. Le transport d'hydrogène par voie maritime, pour l'instant, même sous forme d'ammoniac, on n'a pas forcément les flottes disponibles. Pour l'ammoniac, il en existe, mais pas forcément en quantité suffisante. Pour transformer l'hydrogène pur ou liquéfié, c'est pas non plus, on n'a pas non plus les capacités de transport. Donc c'est plutôt, disons, le gazoduc qui devrait prendre... Et encore, il faut les lancer et les concrétiser encore, il faut aussi. qu'ils puissent être rentables, qu'ils puissent être lancés. Donc en effet, avant 2030...
il n'y aura pas ou peu d'importations hors UE, enfin venant vers l'Union européenne en grande quantité. Diplomatie de l'hydrogène, ça veut dire aussi que ça peut être dans l'autre sens, ça peut être des exportations et justement des pôles industriels situés dans les ports pourraient très bien vendre de l'hydrogène à d'autres pays aussi. Oui, alors ce qu'il faut qu'on regarde, en fait, c'est dans ces dynamiques de flux. Encore une fois, on n'a pas de position complètement arrêtée. On a analysé, disons, je pense qu'on a une vision assez solide de ce qui se passe des flux de l'international vers l'Union européenne. En revanche, pour ce qui est du flux intra-européen, où là, les projets sont peut-être plus facilement analysables, de plus court terme, en effet, là, il faut qu'on travaille encore un petit peu, mais on pourrait imaginer, en effet, des connexions par pipe suivant la dorsale européenne. Voilà. Mais probablement, eu égard au temps de déploiement des projets, avant 2030, il n'y aura pas forcément de flux très solides intra-européens qui arriveraient. En tout cas, sur les certificats d'origine, la reconnaissance mutuelle, c'est un premier point important par rapport à un futur commerce de l'hydrogène international. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une des issues de la COP28, cette reconnaissance mutuelle. Ce qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est que l'Union européenne a instauré un certain nombre de règles, de réglementations associées à ce qu'on appelle l'hydrogène renouvelable ou l'hydrogène bas carbone. Et il convient que ces règles puissent être, disons, respectées sur les molécules importées. C'est-à-dire qu'on ait un niveau de concurrence équitable, disons, entre l'hydrogène importé et l'hydrogène produit au sein de l'Union européenne. Merci à vous, Christelle Verquin, France Hydrogène. Comme dirait Patrick Bruel, rendez-vous dans 10 ans. Ça, c'est pour le côté importation, bien sûr. À très bientôt sur GITV.